bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'ampleur de l'insécurité à Bertoua dans la région de l'Est entre agressions à main armée, assassinats et cambriolages à ciel ouvert. Les populations vivent dans la peur quotidienne face à la recrudescence de ces fléaux. Malgré les multiples dénonciations, la situation s'aggrave selon les victimes. Elles s'expriment en ouverture de ce journal. Ils sont environ 600 millions de personnes qui broient du noir en Afrique, le continent qui accuse un énorme retard en matière d'accès à l'électricité. Et la Banque mondiale met en lumière les insuffisances des stratégies africaines pour réduire la fracture énergétique et les conséquences socio-économiques. On en parle dans le chapitre économie du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'insécurité gagne du terrain à Bertoua, capitale régionale de l'Est. Là-bas, il ne se passe pas un jour sans que des conducteurs de mototaxis, automobilistes et même usagers ne soient victimes d'une agression à main armée, d'un cambriolage ou alors des assassinats. Il y a eu même des mouvements d'humeur des conducteurs de mototaxis pour dénoncer ces fléaux, mais rien n'a véritablement changé du côté de Bertoua et les populations pointent du doigt les coupures d'électricité et bien sûr ces zones d'ombre qui profitent à ces braqueurs encore non identifiés. Reportage Benjamin Issam. Depuis 3 semaines, la ville de Bertoua est secouée par une vague d'insécurité. Autant dans la nuit, vous êtes de temps en temps braqué dans les domiciles, en cours de route. Autant même en journée, on n'est pas du tout en sécurité. La situation sécuritaire qui prévaut à l'heure actuelle dans la ville de Bertoua, c'est les agressions. On peut dire la grande criminalité parce que les agressions se font avec les armes. Les principales cibles sont les taximens motos qui sont agressés à l'arme blanche et parfois à l'arme à feu. Suite à une agression d'un des taximans, les taximans ont essayé d'exprimer leur mécontentement. Bon, jusqu'à dans l'après-midi du vendredi, on a été conviés à une réunion chez monsieur le gouverneur. Quelques facteurs pourraient expliquer cette montée vertigineuse de l'insécurité dans la capitale régionale de l'Est. Problème de chômage des jeunes, au problème, n'est-ce pas, sous-jacent et permanent de rupture intempestive d'énergie. Tout cela constitue un ensemble d'éléments qui favorisent malheureusement cette insécurité. Autant un mototaximène va vous prendre la nuit pour vous conduire quelque part, il peut être agresseur, tout comme il peut être lui-même victime avec vous, n'est-ce pas, de cette agression. Face à ce climat délétère et précaire, le gouverneur de l'Est, Grégoire Mvongo, a initié des rencontres avec les syndicats de conducteurs de mototaxis. Il faut automatiquement relancer l'assainissement du secteur des motos qui va passer par l'identification de tous les taximans motos. C'est très important parce qu'il faut qu'on sache qui fait quoi, qui est sur la moto, d'où il vient. Le système de patrouille, n'est-ce pas, qu'elle soit mixte, qu'elle soit, n'est-ce pas, dédiée à une ou quelques unités, que ce soit de police ou de gendarmerie, ils doivent être réactivés. Du côté de la société civile, d'autres pistes de solutions sont à explorer pour le retour de la sécurité à Bertoua. De conscientiser tout le monde à se protéger parce que l'État ne peut pas mettre derrière chaque Camerounais un policier et un gendarme pour le garder. C'est un travail que chacun doit en lui-même essayer de se prémunir, de se préserver en évitant de sortir certaines heures. En attendant, conducteurs de mototaxis et population doivent redoubler de vigilance et de prudence dès la tombée de la nuit. Le Cameroun n'échappe pas à cet énorme retard en matière d'accès à l'électricité et les politiques énergétiques viables sont loin d'être une priorité pour plusieurs dirigeants africains.
Pourtant, 600 millions de personnes broient du noir sur le continent, c'est du moins ce que révèle la Banque mondiale. Elle déplore les insuffisances des stratégies africaines pour réduire la fracture énergétique et leurs conséquences socio-économiques sur le développement de plusieurs pays africains. On voit tout cela dans ce reportage que signe Donald Brice Kamgan. Les 600 millions d'Africains, dont 63% en zone rurale, qui vivent dans le noir, représentent à peu près 56% de la population globale. De la sorte, seuls 44% de la population ont accès à l'électricité sur le continent. Un taux d'accès à relativiser puisqu'en Afrique subsaharienne, ce sont seulement 38% de la population qui sont servis. Les pays du Nord se taillant la part du lion. En dressant l'état des lieux, la Banque mondiale indique que la consommation annuelle en Afrique est de 496 kW par an, loin derrière les 6 944 en France, 12 972 aux États-Unis. Logique puisque la puissance énergétique installée du continent africain n'est que de 160 000 MW. Un déficit alors même que l'Afrique, c'est 10% du potentiel hydroélectrique du monde, 8% des réserves de gaz et de pétrole. Paradoxal, relève l'institution de Bretton Woods. Pour ce qui est du Cameroun, 10 millions de citoyens sont privés d'électricité d'après la Banque mondiale. L'institution indique que les pays comme la RDC, le Tchad, le Niger et Madagascar ont moins de 25% de la population alimentée, tandis que des efforts sont faits au Gabon, au Cap-Vert, aux Comores, en île Maurice, où 75% de la population sont alimentées. Au chapitre des recommandations, la Banque mondiale demande de cibler et promouvoir une utilisation productive de l'énergie, profiter des progrès technologiques, notamment le recours à l'énergie solaire, reconnaître que l'électricité est un investissement à long terme, avec un rôle important dans l'accès à l'éducation, la santé, la lutte contre la pauvreté. Alors que les Camerounais attendent le bilan du document de stratégie pour la croissance et l'emploi, le gouvernement est d'ores et déjà engagé dans la deuxième phase de la vision 2035 pour le Cameroun. Le ministre Alamine Ousmane Mey était en concertation ce jour à Douala avec la communauté des affaires. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a échangé avec les opérateurs économiques en vue de recueillir leurs propositions pour l'élaboration des documents de stratégie en vue de rendre le Cameroun émergent en 2035. Avec la communauté des affaires, il a été question d'évaluer le DSE sur la période de 2009-2019. Il ressort que les projections faites en 2009 dans plusieurs secteurs d'activité, les objectifs n'ont pas été atteints dans le transport et l'agriculture, entre autres. Des 5,5% de taux de croissance fixés en 2009, seuls 4,6% ont été atteints. Et à ce propos, je vous invite à suivre le ministre Alamine Ousmane Mey, en charge de l'économie, la planification et l'aménagement du territoire, et revient sur quelques temps forts des échanges avec les hommes d'affaires à Douala. L'adhésion est fondamentale pour que la mise en œuvre puisse être, bien entendu, assurée le moment venu. Nous avons tiré les leçons du passé. Il faudra beaucoup plus de coordination. Il faudra beaucoup plus de suivi, il faudra revoir un certain nombre de politiques publiques pour les alléger afin de rendre notre économie plus susceptible d'attirer les investisseurs. Notre économie dont la résilience a été bien entendu mise à rude épreuve, notre économie a pu avoir un taux de croissance de 4,6%. Oui, en deçà des 5,5% le scénario de base. Mais quand on intègre les facteurs que je viens d'évoquer, quand on intègre le poids de l'informel, quand on intègre toutes ces considérations, nous voulons penser que le Cameroun a réussi à maintenir la barque vers la destination, celle d'être un pays émergent à l'horizon 2035. Évidemment, nous voulons... L'économie du Cameroun mise à rude épreuve par des défis sécuritaires, notamment à l'extrême nord du Cameroun, là où l'élevage a pris un sérieux coup. Ils sont nombreux des éleveurs qui ont cessé leur activité. D'aucuns ont mis la clé sous le paillasson, changé d'activité à cause des multiples incursions de Boko Haram, les vols de bétail et bien sûr les prises d'otages et paiements de rançons en bétail pour sauver la vie de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui tente de relever la filière à travers la coopération avec l'Union européenne pour distribuer près de 300 petits ruminants afin de relancer la filière de l'élevage
à l'extrême nord du Cameroun. Amadou Daïrou et Kediara. La secte islamique Boko Haram continue de faire des ravages dans l'extrême nord Cameroun. En dehors des assauts répétés de ses combattants et des attaques à la bombe, les habitants sont aussi confrontés au pillage de leurs champs et à l'enlèvement de leur bétail. À ce jour, on dénombre près de 15 000 bétails emportés et environ 50 champs de sorgho et de maïs détruits. Suite à la montée de l'insécurité dans leur zone d'habitation, de nombreux riverains ont été contraints d'abandonner champs et bétail pour se réfugier dans des zones plus sécurisées. Résultat des courses, le secteur agro-pastoral s'en est retrouvé paralysé. Afin de remédier à cela, l'Union européenne a remis 300 petits ruminants à ces victimes de la secte islamique afin de les aider à relancer le secteur. Après 4 années de souffrance, les bénéficiaires de ce don, heureux de ce nouveau coup de pouce, y voient une lueur d'espoir. Nous remercions avec ce bétail, on va élever et puis on va faire notre petit marché. Ils ont désormais de quoi s'occuper décemment afin de prétendre un jour encore à leur autonomie financière. La filière cacao se porte mieux, c'est du moins ce qui ressort de l'évaluation du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. C'était lors d'une rencontre des producteurs venus de toutes les zones agricoles. Ils ont identifié les dysfonctionnements dans la filière cacao et café et des mesures correctives ont été proposées dans la perspective de la prochaine campagne agricole. Reportage Marcelin Gansop. L'évaluation de la campagne cacaoyère 2018-2019 a battu le rappel des troupes, avec des participants venus de tous les bassins de production du pays. Un jeu qui valait la chandelle, puisqu'il était question de faire le bilan du déroulement des opérations de commercialisation et pour finir les stratégies qui seront déployées lors de la prochaine campagne. La campagne 2018-2019 s'est relativement bien déroulée. Il n'y a pas eu de problème particulier, au contraire, les premières indications montrent que la production serait à la hausse. De deux, la résilience qui a été observée depuis 2 ans s'est consolidée. Les prix bord champ sont restés dans la bonne fourchette. Cette fourchette concerne également les pays voisins. Donc, globalement, la campagne s'est bien déroulée. Confirmation avec la coopérative Banga Sud, qui couvre plusieurs bassins de production, logés dans différents villages des arrondissements de Bangassina, de Sa et de Ntui. 17-18, Banga Sud était à 750 tonnes. Mais 18-19, nous sommes allés au-delà de 750 tonnes, nous sommes à 800 tonnes. C'est qu'il y a une amélioration de 20%. Nous allons commencer par la sensibilisation, faire en sorte que les producteurs vendent la totalité de leur production. Parce que nous avons fait un sondage, suivant notre superficie, nous pouvons atteindre 1200 tonnes. Et si nous prospectons de nouvelles zones, nous pourrions être dans les 1800-2000 tonnes. Une ambition légitime que nourrissent les producteurs, venus s'abreuver à la bonne source du Conseil interprofessionnel du cacao et du café. Je crois que cette évaluation vient à point nommé, surtout pour nous jeunes qui entrons déjà dans la filière. Le secrétaire exécutif du CECC est revenu sur les défis actuels et il nous a recommandé de nous positionner sur le cacao de qualité, le cacao haut de gamme. C'est ce que nous faisons aujourd'hui avec les bonnes pratiques, avec les centres d'excellence qui sont en train d'être implémentés. Nous sommes également revenus sur la professionnalisation même des OPA. Nous sommes une coopérative jeune, il faut qu'on apprenne, n'est-ce pas, les fondamentaux, comment fonctionne une coopérative, comment est-ce qu'on peut bénéficier, n'est-ce pas, des projets, des programmes de la part des différents partenaires. Cette évaluation a offert une fois de plus l'occasion d'indiquer la voie à suivre pour exceller dans la production d'un cacao de qualité et ainsi tirer le meilleur profit du marché. Le présent, c'est les activités que nous menons au quotidien dans le cadre de la professionnalisation des organisations des producteurs. Il s'agit par exemple du programme d'identification des producteurs. Il s'agit de leur parler des questions d'actualité comme les dérèglements climatiques. Nous sommes en train de mener une étude pour proposer des mesures d'adaptation aux effets des dérèglements climatiques. Et nous recueillons leurs préoccupations par rapport à d'autres possibilités d'intervention. Pour faire face à la crise, il y a des opportunités. Par exemple, le cacao d'excellence, le cacao de haut de gamme a un marché et ce marché-là
échappent aux effets de la crise. Bon à savoir, les statistiques collectées par les fêtières font état de plus de 119 000 tonnes de cacao commercialisées lors de la campagne qui s'achève. Des données bien plus importantes si l'on intègre celles qui échappent au circuit formel de la commercialisation. Parlons à présent d'une autre campagne, cette fois-ci pour la rentrée scolaire sur le théâtre de la crise anglophone. Dans le coupé Manengouba, autorité administrative sensibilise la communauté éducative sur l'enjeu du retour des enfants à l'école lors de la prochaine rentrée scolaire. Des actions de sensibilisation qui peinent à convaincre les parents face à l'ampleur de l'insécurité dans les villes anglophones. Reportage, Jacquino Molon et Gladys Sidi. L'événement qui s'est déroulé à l'espace de détente VIP Las Vegas à Sable Bonamoussadi a été marqué par la remise d'un terrain d'une superficie de 300 mètres carrés, prix obtenu par un client de la ville de Mbanga. Un moment exceptionnel qui a réuni les 14 détenteurs de la capsule gagnante, accompagnés des membres de leur famille et comme à l'accoutumée, sous la houlette du staff administratif et commercial de l'Union camerounaise de brasserie. Il suffit de demander à nos consommateurs, à nos invités, tous ceux qui sont venus faire la fête avec nous ce soir. Nous sommes très contents parce que nous avons eu un gagnant d'un terrain de 300 mètres carrés. Les années précédentes, c'était 200 mètres carrés, 250 mètres carrés. Aujourd'hui, on est à 300. Qui sait où est-ce qu'on va arriver? Tout simplement parce que la Kadji bière est la bière de qualité qui est là pour améliorer le quotidien des Camerounais. Une bière, un patrimoine, c'est notre signature aujourd'hui. Nous avons le choix et nous avons pris la décision de partager le quotidien des Camerounais et de l'améliorer. Donc on ne peut dire que merci à tous ceux qui étaient là ce soir. Merci à notre fondateur Fouatoula Kadji de Fosso. Nous continuons son œuvre. Le grand gagnant de la campagne Quality Bee, Quality Life a été connu après une importante phase d'élimination, une opération qui s'est déroulée en 3 étapes. La première éliminait 4 personnes et la deuxième 5 personnes. À la 3e étape, une seule des 5 personnes a obtenu le lot en présentant la boule gagnante portant la mention Enjoy Your Land sous le regard bienveillant de Maître Djoumé, huissier de justice à Douala. C'est donc très heureux que M. Ngonk Lyona, originaire de la ville de Mbanga dans le Bongo, est ressorti de la cérémonie avec un chèque représentant son terrain de 300 mètres carrés viabilisé, offert par la campagne Quality Bee, Quality Life, lancée par l'Union camerounaise de brasserie. Les autres compétiteurs ne sont pas repartis les bras vides. Ils ont reçu des lots de consolation pour l'essentiel constitués de t-shirts, de polos, d'enveloppes en cash d'une valeur de 50 000 francs CFA et des casiers de bière. Et nous disons tous bravo au gagnant qui a promis de continuer à savourer la KGB, cette bière de qualité au goût exceptionnel qui récompense toujours ses fidèles consommateurs. Kadji Beer, une bière, un patrimoine. Offre réservée aux personnes âgées de 21 ans et plus à consommer avec modération. C'était un reportage sur le fait que le groupe Kadji Beer ait offert à l'un de ses consommateurs fidèles un terrain viabilisé de 300 mètres carrés après un jeu concours et un tirage au sort. Et toujours dans le cadre de ces reportages, parlons à présent de la Soca Palme qui célèbre ses footballeurs à travers une compétition de football baptisée Palme 2019, un tournoi qui a rassemblé les équipes constituées de l'ensemble des planteurs et ouvriers dans les plantations de Soca Palme. Le tournoi s'est déroulé au complexe Kadji Sport Academy et l'équipe gagnante vient de la plantation d'Ezeka. Reportage. Soirée sportive ce vendredi au complexe sportif de la Kadji Sport Academy à Bokoko en raison du Palme 2019, compétition organisée par la Soca Palme et qui regroupe toutes les plantations de cette structure citoyenne constituée en équipe de football. Une véritable fête du football, rythmée de musique et parfois de pas de danse endiablés à l'image du coup d'envoi.
Moment important d'évasion et de détente pour les employés de la Socapalm qui n'ont pas manqué de magnifier l'initiative qui est de la direction générale qui d'ailleurs avait une équipe affiliée à cette compétition. Une satisfaction et puis je prie Dieu que tous les ans, n'est-ce pas, que ça puisse se passer toujours comme ça. Déjà, je remercie énormément notre directeur général à la personne de M. Dominique Cornet et tout son staff, n'est-ce pas, ceux-là qui ont mis la patte pour que tout se passe bien. Dans le social, il n'y a pas de souci. Et puis, dans l'ensemble, le personnel est content. Les équipes venant de toutes les plantations pour venir célébrer le vivre ensemble, comme on aime bien le dire. Donc, à notre manière, ici à Socapalm, on se met ensemble dans le cadre du foot que tout le monde aime bien pour célébrer aussi notre présence à Socapalm, notre joie et notre bien-être dans Socapalm. Donc c'est très beau de voir ces différentes équipes, les couleurs, l'entrain, la bonne humeur. Et vous entendez toute cette musique-là. En fait, c'est une sorte de fête pour nous et on est content d'être là. Nous remercions la DG pour tous les engagements avec toute la belle organisation que nous pouvons apercevoir de part et d'autre. Déjà, autant de moyens qu'ils ont mis à notre disposition pour pouvoir, n'est-ce pas, se épanouir. Vraiment, nous leur en félicitons. Et notre souhait le plus cher, c'est que dans les toutes prochaines années, que la chose puisse s'améliorer davantage. Nous apprécions l'initiative et nous remercions les organisateurs. Ça nous permet vraiment de nous détresser, de faire connaissance, de nous retrouver entre collègues. L'ambiance est fabuleuse. Nous sommes que ravis. Sur plusieurs aires de jeu, les rencontres qui se jouent en 30 minutes x 2 ont offert au public présent un spectacle de haute facture avec des équipes telles celles des plantations de la Kienke, de Mombo, de Dibombari ou encore celles des Eka. Ce que moi je dirais au DG de la Socapalm, c'est de continuer, c'est de perpétuer dans ce genre d'action. Parce que par moments, ça nous manque. Nous sommes tous les jours au travail, le stress. Quand on se retrouve comme ça nous permet de pouvoir se laisser partir, rire, rigoler, rencontrer les autres collègues d'ailleurs, que nous ne connaissons pas d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ici, c'est un brassage parce que nous sommes là, nous nous retrouvons tous. On a le temps de pouvoir se découvrir tel et à tel endroit. Vraiment, c'est une bonne action. Nous sommes une société qui est dispersée, répartie un peu dans différents sites. Et donc, le premier objectif est d'abord de permettre à tous nos différents sites de pouvoir se retrouver au moins une fois dans l'année dans une compétition comme celle-ci. Pour pouvoir également se retrouver, il y a des affectations, il y a des personnes qui ne se sont pas revues depuis longtemps. Et ça permet justement à tout le monde, ensemble, de pouvoir se retrouver au moins pendant l'année. Ça fait en sorte que celui qui se retrouve dans un site et dans l'autre puisse se reconnaître à un autre endroit, par exemple. Alors, le second intérêt également, c'est de pouvoir renforcer l'unité. Malgré les distances qui séparent les différents sites, mais la Socapalm reste une seule plantation, une seule société. Au finish, c'est la plantation des Eka qui s'impose. Plusieurs distinctions ont clôturé ce tournoi de football Palm 2019. Et toujours dans le football, le Cameroun organisera la CAN 2021. Ce sont les propos de Seydou Mbombo Njoya, président de la Fédération camerounaise de football, sur son compte officiel au moment où des rumeurs courent sur l'organisation de cette compétition en Algérie. Il estime qu'il n'y a pas d'équivoque. Selon le président de la FECAFOOT, les propos du ministre algérien des Sports ont été déformés. Nous sommes sereins, dit-il. Et sur la page officielle de la FECAFOOT, il y a un extrait du secrétaire général de la Fédération algérienne de football qui relève que la Fédération algérienne de football soutient le Cameroun dans la perspective d'organiser la CAN 2021. Après une analyse de la situation sociopolitique de la Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo déplorent les atteintes portées aux acquis démocratiques et l'état de droit en Côte d'Ivoire. Les deux anciens chefs d'État ont convenu de la nécessité d'œuvrer pour le retour de la paix définitive et durable en Côte d'Ivoire. Le président du PDC RDA et le président du FPI souhaitent la libération de tous les prisonniers politiques et le retour en sécurité de tous les exilés. Les deux personnalités ont appelé le gouvernement ivoirien à procéder à une réforme profonde de la commission électorale indépendante afin qu'elle puisse contribuer à la consolidation de la paix dans la perspective de l'élection présidentielle prévue en 2020 en Côte d'Ivoire.
Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. À son tour, Seydou Mbombo Dioya, président de la Fédération camerounaise de football, dit que le Cameroun sera prêt le jour dit. Il dit qu'il n'y a pas d'équivoque. Selon le président de l'instance fêtière du football camerounais, les propos du ministre algérien des Sports ont été déformés. Nous sommes sereins, dit-il. Le Cameroun organisera bel et bien la CAN 2021. Propos du président de la Fédération camerounaise de football sur son compte officiel Facebook pour couper court à cette rumeur, interprétation des propos des autorités algériennes qui ont, après avoir remporté cette CAN 2019, envisageaient, selon plusieurs interprétations des Camerounais, d'organiser la CAN 2021 et le président de l'Africa Foot qui rassure que le Cameroun sera prêt pour cette CAN prévue en 2021. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h.